Et si une seule décision avait complètement changé One Piece? Un simple choix, un autre fruit du démon et toute l'histoire de Luffy aurait pu devenir méconnaissable. Dans l'œuvre de One Piece, les fruits du démon ne sont pas juste de simples pouvoirs. Ils influencent le style de combat, la stratégie et parfois même le destin d'un personnage. Aujourd'hui, on va imaginer rapidement 3 scénarios, Luffy avec le feu, la glace et les Sails. Et surtout, on va essayer de répondre à une question simple. Est-ce qu'il serait devenu le roi des pirates avec un autre pouvoir? Commençons avec le Mera Mera no Mi, le fruit du feu. C'est un Logia, donc un avantage énorme dans la première partie de l'aventure. À Ice Blue, où au début de Grand Line, Luffy serait presque intouchable face à ses adversaires comme Baggy, Arlong ou Don Krieg. Ses attaques, elles deviendraient rapides, explosives et spectaculaires. Un style beaucoup plus destructeur que son combat au corps à corps habituel. Mais il y a un point important, Luffy, il perdrait une grande partie de ce qui fait sa force, sa créativité. Avec le Gomu Gomu no Mi, il transforme des situations absurdes en techniques imprévisibles. Avec le feu, son style serait plus classique, plus linéaire. Et face à des ennemis comme Crocodile, le problème reste complexe. Le feu n'offre pas forcément une réponse claire à son pouvoir de sable. Donc oui, plus de puissance, mais pas forcément plus de liberté. Passons maintenant au Oye no Mi, le fruit de la glace, utilisé par Kuzan, aussi connu sous le nom d'Aokiji. Ici, le changement il est radical. Luffy pourrait littéralement marcher sur l'océan en le gelant. Rien que ça transforme complètement la notion de voyage dans One Piece. En combat, il deviendrait beaucoup plus tactique, contrôle du terrain, immobilisation, création de plateformes de glace. Mais ce type de pouvoir demande de la patience, de l'anticipation et des qualités qui ne correspondent pas vraiment à Luffy. Luffy n'est pas un stratège lent, il est instinctif, il fonce, il encaisse, il improvise. Avec la glace, son style deviendrait plus méthodique, mais aussi moins explosif, moins chaotique, donc moins Luffy. Maintenant, on va parler d'un autre niveau, le Gura Gura no Mi, le fruit de barbe blanche. Un pouvoir capable de créer des ondes de choc pouvant fissurer l'air lui-même. Sur le papier, c'est l'un des fruits les plus destructeurs de l'univers de One Piece. Luffy deviendrait une véritable force de destruction, mais ce pouvoir pose aussi un problème majeur, le contrôle. Luffy se bat toujours avec une idée simple, protéger ses amis et son environnement. Or, le Gura Gura no Mi est difficile à maîtriser sans causer de dégâts collatéraux. En plus, ce style de combat est plus lourd, plus lent, moins basé sur la vitesse et l'improvisation. Contre des adversaires comme Rob Lucci ou Katakuri, il perdrait une partie de ce qui fait sa force, l'adaptation rapide. Ce qu'on comprend ici, c'est quelque chose de fondamental dans One Piece. Un fruit du démon n'est jamais juste une question de puissance, il doit correspondre à celui qui l'utilise. Le feu rend Luffy plus offensif, la glace plus stratégique, les Sails plus destructeurs, mais aucun de ces fruits ne reflète vraiment son style naturel, l'improvisation, l'instinct et la liberté totale. Au final, Luffy aurait probablement été puissant avec n'importe lequel de ces fruits, mais il n'aurait pas été le même pirate et c'est là que se trouve la vraie réponse. Dans One Piece, ce n'est pas juste le fruit du démon qui fait le héros, c'est la manière dont il transforme ce pouvoir. Et peut-être que la vraie question n'est pas quel fruit pour Luffy, mais plutôt est-ce qu'un autre fruit aurait pu suivre quelqu'un comme lui. Donne-moi ta réponse et tout ce que tu penses de ça en commentaire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Désolé la chaîneté si la vidéo elle était un peu courte avec la chaleur, le bac et tout, j'ai pas trop eu le temps de tourner ces derniers temps. Mais bon, vous allez voir, pendant les vacances, je vais revenir avec de meilleures vidéos. Bref, on se retrouve très bientôt. Au revoir.